Kassem Salem, vous êtes sous le drapeau géant du Racing Club de Lens, dans ce stade qui attend cet événement historique, peut-être une qualification pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Deux équipes de clubs qui de toute façon entreront dans le qui est au sommet. En ce qui concerne les clubs, il n'y a plus qu'un club italien par exemple. Oui, c'est vrai que les clubs espagnols montrent la bonne santé, en tout cas nationale, de leur football. C'est vrai que Lens reste seul en course pour nous, alors que l'on voit le banc de touche lensois, avec entre autres Job, Rodriguez, voilà, le jeune Barul qui finalement ne jouera pas. Et c'est vrai que Lens ce soir, on a senti des Lensois qui hésitaient un petit peu à se livrer. Ça s'est traduit dans les duels. Et dans les frappes. Alors, peu de frappes finalement, des frappes cadrées qui sont uniquement espagnoles. Oui, des frappes cadrées espagnoles. On voit surtout sur ce schéma-là les frappes lensoises qui sont à l'extérieur de la surface. Des Lensois qui ont eu du mal à s'approcher des buts de Pinto, on l'a dit. Alors que là, on revoit par contre, dès le début du match, l'entame de match de Vigo avec cette bonne frappe de Carpine. Alors, il y a une chose qui est frappante, c'est que Sakho a frappé une fois au but. Pascal Nouma n'a jamais frappé au but. La frappe de Sakho, on va la revoir, c'est une frappe complètement dévissée. Ça veut dire que les deux attaquants du Racing Club de Lens, ceux qui sont en pointe, ont eu vraiment du mal à s'approcher. Oui, Pascal Nouma a touché énormément de ballons dans le jeu. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas frappé. On revoit là la seule frappe dévissée de Sakho qui lui a touché moins de ballons. C'est vrai qu'on l'a dit dans le commentaire, les deux attaquants lensois sont pour le moment un petit peu isolés. Alors c'est vrai qu'on voit là par contre le nombre de duels gagnés par Lens qui est plus important et supérieur à ceux de Vigo. Ça c'est un point important pour les Lensois, mais comme l'a dit justement Jocelyn Blanchard à la mi-temps, maintenant il faut gagner ces duels dans une partie plus haute du terrain pour avoir justement ce bloc offensif très près. Guillaume Barmuse qui place son mur, les 11 joueurs de Lens qui sont dans leur surface de réparation, ce sera Revivo, la frappe de Revivo et voilà, elle est au fond, cette frappe de l'Israélien Haïm Revivo qui donne l'avantage au Celta Vigo. C'est mérité hélas sur ce qu'on a vu depuis 7 minutes, depuis le retour au vestiaire. Guillaume Barmuse battu sur son côté gauche sur cette frappe enveloppée, pas très puissante mais bien placée de Revivo. Ouais, je ne sais pas si c'est mérité, mais en tout cas on le sentait venir depuis quelques minutes. On sentait des Lensois qui flottaient. Et sur cette faute d'inattention, la deuxième qui a provoqué ce coup franc dans une zone de terrain où quand on connaît la qualité de frappe de Revivo, on ne doit pas se permettre de pousser son équipe, il va le faire. Et voici, voilà, qui pousse, qui se réveille. Le temps d'encaisser ce but et il faut se remettre au travail avec Nouma et Sakho dans la surface. Se dit Monsieur Durkin. Penalty. Oui, penalty. Penalty pour le Racing Club de Lens. Eh bien c'est bien, attendez, il faut le mettre d'abord, mais si les Lensois pouvaient revenir comme ça 5 minutes après l'ouverture du score, ce serait formidable. Alors, on va revoir. Ouais, sur ce long coup franc de Valérien Ismaël, cette balle en cloche. Et là c'est Sakho qui est littéralement, oui il y a faute, si c'est Juan Fran qui, Sergio lui s'efface, mais je pense vraiment que Juan Fran, on va le voir peut-être mieux sous ce plan. On voit Juan Fran qui tire quand même Sakho qui le plaque. Je pense que le penalty est indiscutable. Ismaël, il en a tiré un seul cette année en championnat, c'était à Nancy, il avait marqué. Ismaël face à Pinto, elle est au fond. Elle est au fond. Oh là, il va y avoir... Incident. Alors là c'est clair. Excusez-moi. C'est Ismaël est allé chercher le ballon. Et mais non, c'est dans sa course de Pinto retour a fait une faute sur lui, bien sûr. Jean-Jacques Vadon. Dégagement de Sergio. Ismaël. Quedru. Brunel, il y a du rythme, le centre de Brunel. Ouais, le but de Pascal Nouma. Pascal Nouma qui qualifie le Racing Club de Lens pour l'instant avec ce but sur ce centre exceptionnel signé Philippe Brunel. Ouais, c'est fort bien joué de la part de Lensois. Quedru qui lance Brunel en première intention, ce centre parfait, et Pascal Nouma qui est là dans la surface de réparation pour cadrer son premier tir. Voilà, on revoit Pascal Brunet qui écarte son adversaire un petit peu du bras. Et Pascal Nouma qui est là, son premier tir, le premier tir cadré converti en but.
qui redonne l'avantage, qui donne l'avantage et pour le moment la qualification au Lensois. Le 5e but européen cette saison de Pascal Nouma, un but qui vaut de l'or, qui est ultra important puisqu'il ce centre. Regardez la réaction du banc de touche avec Martel qui explose de joie, tout le banc du Racing Club de Lens qui s'est levé, et ce centre de Brunel travaillé magnifique de l'intérieur du pied, et le sang-froid de Pascal Nouma qui est un joueur qu'on a parfois brocardé en ce qui concerne son adresse devant le but. Il faut tenir maintenant 1 minute 30 et Velasco qui va faire cette touche avec Claude Makelele. Makelele pris par Dacour, Dacour qui protège le ballon, Revivo, encore Dacour, il faut se battre sur cette balle, il faut la sortir, voilà Nouma. Ah, le ballon tourne encore en touche. 1 minute à tenir. Et encore un coup franc, on va encore avoir peur sur cette phase de jeu. Encore Revivo, toujours le pied gauche, et encore Pinto qui monte. Le gardien, Pinto, il est parti. Hein. Ouais, il est parti, il est dans la surface de réparation. Pinto, il n'y a plus de gardien dans la cage du Celta Vigo. C'est la dernière chance du Celta. Allez Guillaume, ouais, la relance. Il faut relancer. Oh, dommage. Précipité. Guillaume Varmuz. Oh, attention. Encore un sauvetage exceptionnel de Franck Quedru sur ce ballon. Ce n'est pas terminé, encore une frayeur à avoir sur ce centre. Ismaël qui repousse. Makelele. Revivo. Et Quedru. Ou Brunel qui repousse. Allez Blanchard. Cette fois c'est gagné. Il faut conserver le ballon. Les Lensois vont le garder ce ballon. Et Lens va être qualifié pour les demi-finales avec Sako. Sako qui est passé. Sako qui va pouvoir peut-être donner à Nyarko. Frappe de Sako. Au arrêt de Pinto. Et Monsieur Durkin, c'est fini. Ça y est, le Racing Club de Lens est en demi-finale de la Coupe de l'UEFA pour la première fois de son histoire. Les joueurs de Lens qui s'effondrent dans la surface partout. Lens est en demi-finale. C'est exceptionnel. Les Lensois menés 1-0 qui sont revenus, qui ont remonté leur handicap et qui en 10 minutes ont renversé le destin de ce match grâce à un deuxième but de Pascal Nouma. Ismaël qui avait égalisé sur un penalty, et le stade de Bollaert qui est en train d'exploser. Tous les gens sont debout. Et voici Gervais Martel qui est le président d'un nouveau demi-finaliste européen après Monaco qu'il a été 5 fois, après Paris qu'il a été également 5 fois. Lens devient un 12e club français demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Des larmes de joie ce soir. Ouais, je suis heureux pour tous les gens qui sont venus ce soir. Et puis pour mes potes qui sont là, Guillaume Varmuz, Sico, tout ça. Si en ce moment je marque, c'est grâce à Gus. Et c'est pour ça que je pleure, parce que je suis vraiment heureux que mon club soit qualifié, voilà, tout simplement. Merci. Des images vraiment exceptionnelles de ce stade Bollaert. La joie des Lensois, mais également la joie des supporters. On est vraiment dans un stade anglais là ce soir, hein, Rémi. Ouais, je crois que Je suis avec Valérien Ismaël. Valérien, les larmes, c'est trop fort. Hein. C'est là, il faut que ça sorte. Je crois qu'on était vraiment sous pression et on a tout donné ce soir. Et là, ouais, effectivement, c'est vraiment trop fort. Demi-finale de Coupe d'Europe, c'est fabuleux. Et puis écoutez ça, cette ambiance, c'est fabuleux. On a su se transcender 1-0, c'était pas évident. Mais ma foi, on est en demi, c'est fabuleux. il vient d'être fêté par le stade entier. Vous le voyez encore marqué par les efforts face aux joueurs espagnols. Un mot, Olivier. C'est extraordinaire, il n'y a pas de mot à dire, vous regardez ça et vous pouvez comprendre un petit peu notre joie, puisque je crois qu'on a été mené à 0, on a su revenir et on gagne, on est qualifié en demi-finale. Je crois que c'est extraordinaire pour nous, pour le club, et regardez ça. Et toujours ces chants dans ce stade Bollaert exceptionnel. Et les Lensois qui vont avoir droit donc à une demi-finale européenne contre, on le verra tout à l'heure, hein, restez avec nous, vous connaîtrez les 3 adversaires potentiels du Racing Club de Lens qui seront vraisemblablement Arsenal, Galatasaray et Leeds, si l'on en croit ce qui se passait à la mi-temps et ce qui s'était passé au match aller.